Le premier service de conteneur dans Azure qui va nous intéresser est Azure Container Registry. Il s'agit ici d'un registre de conteneurs qui va permettre de sauvegarder vos images de conteneurs Docker dans un emplacement sécurisé au niveau de la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Ce service a été implémenté en s'appuyant sur le registre open source Docker, plus précisément la version 2.0. Azure Container Registry va mettre à votre disposition les outils nécessaires afin de pouvoir gérer vos images de conteneurs. Vous serez donc capable de publier vos images de conteneurs dans ce registre de conteneurs, de tirer ou télécharger vos images de conteneurs à partir de ce registre en utilisant des outils avec lesquels vous êtes déjà familier comme Docker CLI. Il vient également toutefois avec ses propres commandes spécifiques qui sont disponibles au travers d'Azure CLI. Donc quelqu'un qui est plus familier avec Azure CLI pourra utiliser les commandes Azure CLI pour pouvoir gérer ses images de conteneurs avec ACR. Une autre personne qui utilise beaucoup plus les outils Docker pourra utiliser le Docker CLI avec les commandes correspondantes pour être en mesure de gérer de la même façon ces images de conteneurs dans Azure Container Registry. Le portail Azure va également vous offrir une interface conviviale qui vous permettra aussi de gérer vos images de conteneurs. Et derrière, bien évidemment, dans la mesure où c'est un service manager, le fournisseur de la plateforme infonuagique offre les services nécessaires pour garantir une haute disponibilité du service via notamment de l'Azure redondance, pour garantir un certain débit au niveau du téléchargement et des push de vos images de conteneurs, pour également garantir la sécurité de vos images de conteneurs. Okay? Alors, lorsque vous allez utiliser Azure Container Registry, vous aurez à votre disposition plusieurs fonctionnalités intéressantes, notamment la sécurité des accès. Alors, vu que c'est un registre de conteneurs privé, pour pouvoir accéder à ce registre-là, vous devez passer par une étape d'authentification. Toutes les images qui sont déposées sur ce registre, vous ne pouvez pas les télécharger tout simplement comme vous le faites sur Docker Hub avec des images publiques. Vous devrez au préalable vous authentifier. Okay? On a le support de Windows et Linux, donc que votre conteneur que votre image de conteneur a été générée en utilisant du Windows ou du Linux, vous serez capable de stocker cette image de conteneur là dans ACR. Il y a également la gestion automatisée des images. Ce que Microsoft a fait, c'est qu'il a ajouté des tâches ACR qui permet aux développeurs d'automatiser le processus de publication des images. Grâce à une telle fonctionnalité, on a un cycle de livraison de nos conteneurs optimisé et totalement automatisé, ce qui va permettre aux équipes de développement de créer, tester, pousser et déployer des images de conteneurs avec beaucoup plus de flexibilité et bien évidemment en s'approchant beaucoup plus des standards du marché, notamment le DevOps. On a également le chiffrement au repos, compte tenu qu'un registre de conteneurs fait essentiellement du stockage. Et il faudrait que les données qui sont stockées soient protégées de telle sorte que toute personne malveillante ou non autorisée ne puisse pas en tirer profit. Alors, ce que Microsoft fait, c'est que toutes les informations que nous transférons dans ce registre de conteneurs-là vont être chiffrées au repos. Le chiffrement au repos va permettre que s'il arrive hypothétiquement qu'une tierce personne ait accès aux machines, au serveur qui héberge nos images de conteneurs, il ne sera pas capable d'accéder à cette information parce qu'elle est tout simplement chiffrée. Ce qui est intéressant, c'est que le déchiffrement se fait automatiquement à la volée par les API de la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Ok. Et pour garantir une haute disponibilité du service, surtout pour les entreprises qui ont des actifs critiques là, qui ont besoin d'avoir un SLA proche de 99,9999%.
À ce moment, on va s'appuyer sur du stockage géoredondant qui va permettre de stocker nos images dans plusieurs centres de données distincts, de telle sorte que s'il arrive qu'on ait une défaillance matérielle dans un data center, dans une région, on soit toujours capable d'avoir accès à nos images de conteneurs pour continuer à faire nos déploiements. Quand on crée un service avec Azure Container Registry, on doit choisir le plan de service qu'on aimerait utiliser. La plateforme supporte 3 plans de service. On a le plan de service de base, standard et premium. Les plans de service, que ce soit du base, du standard ou le premium, offrent littéralement les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire le stockage de nos images containerisées et l'accès à ces images containerisées. Mais les performances vont varier d'un niveau tarifaire à un autre et bien sûr la seule fonctionnalité supplémentaire qu'on aura avec le niveau premium par exemple sera la géoredondance. Quelqu'un qui choisit le niveau de base aura à sa disposition les fonctionnalités nécessaires pour être en mesure de stocker ces images de conteneurs et d'y accéder. Cette fonctionnalité-là, le niveau de base va nous offrir le minimum nécessaire pour être en mesure de développer, de faire des tests, etc. Mais lorsqu'on va vouloir aller dans un environnement de production, à ce moment, il est recommandé d'utiliser le niveau standard parce que le niveau standard va offrir les fonctionnalités qu'on a avec la version de base, avec des meilleures performances parce qu'on a un plus grand espace de stockage et on a un débit d'image accru. Donc les uploads et les downloads des images vont se faire beaucoup plus rapidement. Alors pour des entreprises qui ont beaucoup d'images de conteneurs, qui ont des gros volumes d'images de conteneurs, qui ont besoin d'y accéder avec des opérations simultanées, qui ont beaucoup plus d'exigences en termes de performance, à ce moment-là vont se diriger vers le niveau premium qui bénéficie également de l'ajout réplication. Ok. Alors le niveau premium, bien évidemment, ça vient avec un coût beaucoup plus élevé, mais c'est vraiment adapté pour les entreprises qui ont des plus gros besoins. Alors lorsqu'on va utiliser ACR, on sera capable tout simplement de créer un service soit à partir du portail, soit en utilisant Azure CLI ou même du Bicep. Ensuite, on sera capable d'y accéder en utilisant du Docker CLI pour quelqu'un qui maîtrise très bien du Docker ou encore au travers des commandes Azure CLI tout simplement. Okay? C'est tout pour cette petite capsule vidéo d'introduction à Azure Container Registry.